L'histoire de Pocahontas et du capitaine John Smith, deuxième partie. 8. La bataille avec les Indiens. Soudain, au milieu des bois, après une approche furtive, les Indiens se précipitèrent avec d'horribles hurlements de guerre. Une volée de flèches s'abattit sur lui. Malgré la surprise, le capitaine répliqua courageusement et blessa 2 de ses ennemis à coups de pistolet. Il tenta de s'échapper en se protégeant des flèches, son guide comme bouclier. Mais ses adversaires étaient trop nombreux. Juste au moment où il allait atteindre le rivage, toujours abrité derrière son guide, il trébucha dans un marécage, se retrouva pris au piège d'une tourbière et de son eau glaciale. Réduit à l'impuissance, il dut se rendre, et les Indiens, triomphants, le firent prisonnier. 9. Le capitaine John Smith, prisonnier. Au début, ils décidèrent de le tuer sur le champ, puis plusieurs guerriers pensèrent qu'il valait mieux le ramener au village pour que toute la tribu se réjouisse de leur triomphe. Mais comme un des Indiens atteints d'une balle succomba de ses blessures, les plus impatients crièrent vengeance et l'acculèrent à un arbre pour en faire une cible. Alors que les flèches commençaient à se rapprocher dangereusement de son corps, le capitaine eut l'idée de sortir de sa poche son compas et de leur montrer l'aiguille qui danse. En constatant qu'ils ne pouvaient l'atteindre à cause de la vitre transparente, ils furent stupéfaits car ils n'avaient jamais vu de verre jusque-là et ne comprenaient pas ce qui arrêtait leurs mains. La terreur commença à les envahir. Ils se dirent que c'était un magicien et que le tuer leur porterait malheur. Ils finirent donc par le ramener au village pour demander conseil au reste de la tribu sur le sort à lui réserver. 10. La danse de la victoire. Ils transportèrent leurs prisonniers de village en village. À chaque instant, ils se préparaient à la mise à mort. Ils finirent par atteindre la capitale, Verovacomo, où demeurait leur roi, Powhatan. C'est là qu'ils décidèrent de célébrer leur victoire en grande pompe et à grand renfort de conjuration. Ils attachèrent le capitaine au poteau sacrificiel, se recouvrirent le corps de peintures de guerre agressives et d'attributs effrayants, et se mirent à danser leur sauvage ronde triomphale. Ils brandissaient leurs armes contre leurs captifs en criant, en sautant et tourbillonnant comme une bande de démons, tous plus terrifiants les uns que les autres. Mais comme il était toujours en vie, le capitaine imperturbable continuait à leur raconter des histoires sur le soleil, les étoiles, le monde au-delà des mers. Et bien que n'y comprenant pas grand-chose, ses discours les faisaient hésiter, tantôt prêts à l'exécuter, tantôt au contraire le vénérant. Pocahontas était vraiment malheureuse pour le très beau jeune homme. Elle se sentait attirée et lui enseigna quelques mots dans sa langue. De son côté, il fit de son mieux pour lui raconter des histoires sur la vie de son peuple outre-Atlantique, et ils finirent par se lier d'amitié. 11-12. Pocahontas sauve la vie du capitaine John Smith. Finalement, après de longues délibérations, les Indiens décidèrent que, conformément à leur loi, il devait mourir puisqu'il avait tué un des leurs. Ils le traînèrent, ligoté, au pied de leur grand chef, Powhatan, trônant au milieu de ses guerriers. Ils allongèrent le capitaine par terre, la tête sur une grosse pierre, prêts à l'écraser de leur matraque cruelle.
La fin était proche. Mais à l'instant même où le premier guerrier indien brandissait et faisait tournoyer son arme terrible, Pocahontas se précipita entre les deux hommes. Elle lui fit un bouclier de son corps pour protéger le capitaine, car son cœur était plein de pitié pour l'étranger et elle ne pouvait supporter l'idée de le voir mourir. Elle se releva les yeux étincelants et repoussa le bourreau d'un geste. Puis elle plaida la cause du capitaine auprès de son père pour qu'il ait la vie sauve. Son intervention provoqua une vague de cris et de menaces. « À mort, à mort !» Ceux qui voulaient l'épargner étaient très peu nombreux, car la majorité avait peur des Blancs et voulait les chasser du pays. Mais Pocahontas argua de son droit de princesse pour s'interposer et refusa de leur céder la victime. Alors son père, Powhatan, qui régnait sur tous ces sujets, leva la main pour les faire taire. Un silence maussade s'installa. Les guerriers en colère attendaient sa décision. Et lui, pour faire plaisir à sa fille qu'il aimait tendrement, il décréta que sa volonté prévaudrait et leur dit « Que Pocahontas garde l'étranger pour qu'il continue à lui fabriquer des jouets. » En effet, pendant ces longues journées de captivité et d'inactivité, le capitaine John avait souvent fabriqué pour la fillette des jouets étonnants. Et c'est ainsi que la vie du capitaine fut sauvée par la petite indienne et, par la même occasion, la colonie de Jamestown tout entière, car sans leur chef, déterminé et débrouillard, les colons auraient perdu courage et abandonné la ville. 13. Le capitaine John Smith libéré. Quant au capitaine John, il fut adopté par Powhatan et intégré à la tribu, après festins, rites et cérémonies. Ils en firent un chef et lui dirent qu'il pouvait aller et venir en toute sécurité comme un des leurs. Ils lui fournirent des guides pour le reconduire à Jamestown, en gage d'amitié entre Blancs et Peaux-Rouges, puisque telle était la volonté de Pocahontas. Le capitaine John remercia la fillette pour ce service incroyable qu'elle venait de lui rendre, et comme les chevaliers des temps jadis, il mit un genou à terre et lui fit un baise-main pour lui dire au revoir. À son retour à Jamestown, il trouva une colonie complètement désorganisée et en pleine panique. Les colons s'apprêtaient à repartir en Angleterre, terrorisés par les Indiens, désespérés, persuadés qu'il était mort. Le capitaine Smith réussit à relancer l'entreprise, à remettre à l'ouvrage les plus découragés et à les libérer de la crainte d'une attaque indienne, puisque Pocahontas était son allié et son ami. 14. Pocahontas apporte de la nourriture aux colons. Quelques mois plus tard, les colons se trouvèrent à court de vivres à cause de leur imprévoyance et de leur mauvaise gestion des stocks. Pocahontas entendit parler de leur disette et vint leur apporter du maïs avec son frère et ses amis, ce qui leur permit de survivre le temps que leur propre récolte soit prête. En échange, le capitaine lui donna des perles et des bijoux pour se parer en l'appelant son enfant. Leur amitié en sortit encore plus forte. Elle revint à plusieurs reprises avec des messages de paix et de la nourriture et finit par se sentir très à l'aise dans les rues de Jamestown. Dans ses rapports écrits, le capitaine John Smith dit que sans son aide pendant les périodes de disette et sans son influence pacifique, la pauvre colonie n'aurait certainement pas survécu, que ce soit à cause de la faim ou de la cruauté de ses congénères. Nous devons beaucoup à cette jeune indienne qui nous aida tellement au cours de ces premières années des fondateurs de la grande nation. 15. Le capitaine John Smith part à la recherche de maïs. Mais cette situation satisfaisante pour tous fut de courte durée. Quand les colons se furent bien installés, les Indiens
versatiles et inconstants, se mirent à les jalouser et à regretter leur intrusion. Ils refusèrent de leur vendre du maïs, mais dans l'espoir de les obliger à partir. Un jour, en plein cœur de l'hiver, le capitaine dut traverser la rivière gelée pour venir en chercher au village, mais il fut reçu avec froideur et des regards fuyants, à l'exception de Pocahontas. Finalement, Powhatan et les mécontents se liguèrent contre lui et décidèrent de se débarrasser du capitaine et de ses amis par traîtrise. 16. L'intervention de Pocahontas. Pour mener à bien son plan, le rusé chef des Indiens proposa au capitaine de laisser toutes les armes à bord des navires maintenant qu'ils étaient amis et n'en avaient plus besoin. Ils espéraient pouvoir de la sorte en venir à bout facilement. Mais le capitaine était un soldat bien trop prudent pour accepter et lui répondit que, en effet, ils étaient amis et n'utiliseraient jamais leurs armes, mais ne pouvaient s'en dessaisir car elles faisaient partie de leur uniforme. Alors, Powhatan décida de les attaquer par surprise de nuit. Le piège était prêt. Mais Pocahontas, au risque de sa vie, s'échappa en silence dans les bois malgré la nuit sombre et glaciale et, les larmes aux yeux, frappa à la porte du capitaine pour l'avertir du danger et lui dire de s'enfuir. Alerté de la sorte, il veilla toute la nuit avec ses soldats et sortit vainqueur de l'attaque. Il réussit même à obtenir un chargement de maïs s'il souhaitait que leur village soit épargné. Pocahontas avait sauvé la vie du capitaine une seconde fois. 17. Le capitaine John Smith repart en Angleterre. C'est avec beaucoup de zèle que le capitaine, attentionné et courageux, continua à œuvrer pour le succès de sa colonie. Mais un jour, en revenant d'une de ses expéditions à la recherche d'un nouvel emplacement pour la ville de Jamestown, il fut grièvement blessé par l'explosion accidentelle d'un sac de poudre à canon dans son navire. Ses habits prirent feu. Il dut plonger dans la rivière pour échapper à la mort. Mais ses blessures étaient tellement graves qu'il dut abandonner le commandement de la colonie et repartir en Angleterre recourir aux soins d'un chirurgien. Il embarqua dans l'urgence à bord d'un navire qui repartait, et Pocahontas, qui avait entendu parler de l'accident et venait d'arriver en ville avec Nantakos, ne put lui dire au revoir et dut se contenter de voir le vaisseau s'éloigner en pleine mer. Elle ne se doutait pas qu'elle le reverrait un jour, bien des années plus tard. Fin de la deuxième partie. Prochaine vidéo, troisième partie et fin.